Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours est une introduction en programmation et en langage C. Dans la partie, on va voir que veut dire programmer, dans quel langage programmer, est-ce que c'est dur. Et dans la partie 2, on va voir les matériels nécessaires pour programmer. Alors, que veut dire programmer? Programmer vient du mot latin programmus, qui veut dire simplement réaliser des programmes informatiques qui demandent à l'ordinateur de faire des actions. Votre ordinateur est rempli de programmes. Le traitement de texte est un programme, une calculatrice est un programme, un jeu en 3D est un programme. Vous pourriez faire tout ce que vous voulez, réaliser un jeu en 3D ou un logiciel de cryptage révolutionnaire si ça vous chante. À part le café, votre ordinateur peut tout faire. Alors, programmer dans quel langage? Votre ordinateur est une machine qui ne comprend que le langage binaire. Alors, c'est quoi un langage binaire? Ce sont des 1 et des 0. 1 pour dire que c'est allumé et 0 pour dire que c'est éteint. Si vous demandez à votre ordinateur de faire une addition, il va vous sortir une série de chiffres de 1 et de 0. Bon, là, j'invente. Votre ordinateur ne parle pas notre langue. Et on ne peut pas concevoir un programme en langage binaire. Ça, c'est impossible. Alors, comment parler avec l'ordinateur plus simplement qu'en langage binaire? D'où l'introduction de nouveaux langages qui seraient traduits ensuite en binaire pour l'ordinateur. Heureusement, ce programme a déjà été fait par les informaticiens et nous n'aurions pas à le refaire. C'est déjà une bonne chose. On va au contraire s'en servir pour écrire des phrases. On va dire par exemple de faire un calcul. Alors, si je résume sur un schéma de ce que je viens de vous dire, ça va vous donner quelque chose comme ça. Un schéma en 3 parties. Alors en informatique, il existe un mot pour chacune de ces choses, pour chacune de ces parties. Donc, quand vous parlerez à un autre programmeur, il faut que vous sachiez vous faire comprendre un jour. Les gens vous verront comme des extraterrestres, certes, mais il ne faut pas y faire attention. Revenons à notre schéma. Dans la première case, c'est marqué votre programme est écrit en langage simplifié. Ce fameux langage simplifié est un langage de haut niveau. Il existe plusieurs niveaux. Un langage de haut niveau est un langage proche de notre langue. Donc plus facile à utiliser, mais il a aussi quelques petits défauts que nous verrons plus tard. Il existe de nombreux langages de plus ou moins niveau dans lesquels nous pouvons écrire notre programme. Notez que je ne les ai pas classés par niveau de langage. Ne pensez pas que le premier est plus facile que le dernier ou l'inverse. Ah oui, un autre vocabulaire à retenir, c'est code source. Ce que l'on appelle un code source, tout simplement le code que vous écrivez en langage de haut niveau. Donc le code, c'est vous qui écrivez, qui sera traduit ensuite en binaire. Binaire, il est là. Qui sera ensuite traduit en binaire. Le langage que vous écrivez. Parlons maintenant du programme qui fait la traduction de notre langage en langage binaire. Ce programme a un nom et il s'appelle compilateur. Et la traduction s'appelle la compilation. Très important, il existe un compilateur pour chaque langage différent. C'est normal, le langage Delphi ne se traduit pas de la même façon que le langage C++. Vous verrez plus tard que dans les langages C et C++, il existe même plusieurs compilateurs différents. Il y a le compilateur écrit par Microsoft, le compilateur GNU, enfin bref, à part des légères différences que nous apprendrons à connaître, ils sont tous identiques. Enfin, le programme créé par le compilateur est appelé exécutable et a la forme d'extension .exe. Alors ici nous avons le fameux schéma que nous venons de voir tout à l'heure, on va le détailler. Le langage simplifié est écrit dans un langage de haut niveau, c'est le code source. Ce code
pourrait être écrit dans différents langages. Ensuite, la traduction s'appelle la compilation et le programme qui fait la traduction est le compilateur. Le compilateur, lui, génère un fichier en binaire qui est l'exécutable. Et cet exécutable a la forme d'extension .exe, tout du moins sous Windows. Alors, par quel langage commencer à apprendre la programmation? Vous avez le choix entre un langage de très haut niveau et un langage un peu plus bas niveau. En langage de très haut niveau, vous avez Python, Ruby, Visual Basic et encore d'autres langages. En langage un peu plus bas niveau, mais pas trop quand même, ils sont un peu difficiles certainement, mais avec un langage comme C ou C++, vous allez apprendre beaucoup sur la programmation et également sur le fonctionnement de votre ordinateur. Une fois que vous les maîtrisez bien ces langages, vous pourrez vous débrouiller dans n'importe quel langage et vous serez plus autonome. Le C et C++ sont très connus. La plupart des logiciels que vous utilisez sont programmés dans ces langages. Je ne dis pas qu'il faut commencer la programmation par ce langage, mais croyez-moi, ça va vous donner de solides connaissances. Je vais supposer que c'est votre premier langage de programmation et que vous n'aviez jamais fait de programmation avant. Vous allez sûrement poser la question si vous allez apprendre le C ou C++. En fait, vous allez apprendre les deux. Ça ne va pas vous faire 2 fois plus de travail. Les deux langages sont très similaires. Pour comprendre la différence qu'il y a entre les deux, il faut faire un flashback dans l'histoire. Quand l'ordinateur faisait la taille de la maison, on a inventé le langage Algo. Avec l'évolution, on a créé un nouveau langage qui s'appelait CPL, qui lui-même a pris le nom de BCPL, puis de langage B. Et puis un beau jour, le langage C est apparu. À ce langage, on a fait des rajouts et on l'a appelé C++. Donc le C++ n'est rien d'autre que des rajouts qu'on a fait dans le langage C. Alors, quelle est la façon d'apprendre la programmation? Certains vous diront qu'il faut commencer par le C++. Ils n'ont pas tort, mais moi je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux. Si vous connaissez le C, en C++, ça ira plus vite. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Le C++ n'est pas meilleur que le C. Disons que ça permet de programmer plus vite et d'organiser mieux le code source du programme. Le langage C est à la base des grands systèmes d'exploitation comme Windows, Unix, c'est-à-dire Linux, et macOS. OS, c'est le système d'exploitation. Un autre point, le langage C n'est pas un concurrent de C++. On peut faire autant de choses avec l'un qu'avec l'autre. Ce sont juste deux manières de programmer différemment. Alors, est-ce que c'est dur? Pas besoin d'être un mathématicien. Un nul en maths pourrait très bien se débrouiller, à moins que vous faites un logiciel de cryptage ou un jeu en 3D. Là, vous aurez besoin des connaissances en géométrie de l'espace. Pour programmer, on a besoin des qualités certainement. En premier, la patience. Un programme ne marche jamais au premier coup, il faut savoir persévérer. En second, le sens de la logique. Pas besoin d'être fort en maths, mais ça ne n'empêche pas de réfléchir. Et en troisième, le calme. On ne tape pas sur l'ordinateur parce que le programme ne marche pas. En conclusion, un nul en maths pourrait très bien s'en sortir s'il a la patience de réfléchir. Dans la partie 2, je vous parlerai des outils nécessaires pour programmer. Merci d'avoir suivi ce cours et à bientôt.